Bienvenue, chers auditeurs. Ce soir, laissez-nous vous conter une histoire qui vous transporte au cœur d'une petite ville texane, où chaque voisin connaît votre prénom et où tous les secrets se murmurent au gré du vent. Installez-vous confortablement pour découvrir l'histoire de Ben Robertson, habitant de toujours de Shepherd, Texas, une bourgade comptant à peine 2000 âmes. Dans cette ville, même le plus récent des chiots est accueilli par près de la moitié de la communauté avant le coucher du soleil. Et rien ne semble jamais vraiment changer. Imprégné de tradition, Ben a grandi bercé par l'odeur du pain frais qui s'élève à l'aube. La boulangerie de Shepherd, une institution portant encore le nom du grand-père et du père, était désormais le legs de Ben. À Shepherd, le proverbe « si c'est en bon état, ne le répare pas » n'était pas un simple conseil, mais bel et bien une manière de vivre. Chaque matin, la petite cloche au-dessus de la porte résonnait comme une horloge. À 7 heures précises, Mademoiselle Eleanor se présentait pour son seigle, suivie des Miller à 8 heures pour leur brioche à la cannelle. Ce rythme familier nourrissait l'âme de Ben, qui en était tombé éperdument amoureux. La veille encore, M. Carter se penchait sur le comptoir pour le saluer avec entrain. « Bonjour Ben, ton levain est prêt ?» Pendant qu'il essuyait ses mains sur son tablier, Ben souriait en attrapant un pain tout juste sorti du four et un généreux morceau de beurre. « Je nourris la ville, » répondait-il, son rire se mêlant à la chaleur réconfortante de la boulangerie. Sa passion pour la pâtisserie était à la fois simple et profonde. Il suffisait de mélanger les ingrédients de façon harmonieuse, d'être patient, et la récompense serait à la hauteur, à l'image de l'entretien d'un mariage. D'ailleurs, en parlant de mariage, l'histoire d'amour de Ben ne pouvait être qualifiée d'ordinaire. Cathy, une femme pétillante venue de New York, avait conquis son cœur lors d'un voyage à Queens il y a de cela plusieurs années. Il se remémorait avec tendresse le souvenir de son rire, lorsqu'elle se moqua affectueusement de ses bottes usées, affirmant que ses anciennes souliers surpassaient de loin des baskets pour arpenter les chemins caillouteux. Ce fut il y a 24 ans, et 4 ans après cette rencontre, ils s'unirent. Contre toute attente, Ben réussit à convaincre Cathy d'abandonner le tumulte et la frénésie new-yorkaise pour s'installer dans la quiétude, quoique silencieuse, de Shepherd. L'adaptation fut difficile pour elle, bien éloignée de la vie citadine. Mais Cathy sut faire preuve de résilience. Elle tissa des liens étroits avec les femmes du quartier, organisant des barbecues mensuels où l'hospitalité du Sud s'alliait à une pointe d'allure de la côte Est. Son charme fit rapidement parler d'elle dans la ville. Certains comparaient son style à transformer une virée chez Target en véritable défilé de mode. À Shepherd, aucune histoire ne passait inaperçue. Ainsi, un paisible dimanche, Roger Ferguson fit son entrée en ville, attirant aussitôt tous les regards. Cet homme d'une 60aine d'années, vêtu avec une élégance irréprochable et les cheveux argentés toujours impeccablement coiffés, dégageait une aura d'autorité qui semblait étrangement décalée dans ce décor provincial. Ayant installé son cabinet d'avocat dans un ancien immeuble de la rue principale, désormais orné d'une enseigne indiquant « Ferguson et compagnie, avocat », sa présence imposante ne pouvait être ignorée. Lors de sa première visite à la chaleureuse ambiance de la boulangerie de Shepherd, Ben s'affairait à pétrir la pâte derrière le comptoir. Accueillant Roger d'un cordial « Bonjour Ben », celui-ci remarqua du coin de l'œil le regard attentif de l'étranger, qui s'arrêta devant de vieilles photos en noir et blanc, montrant le père, le grand-père et l'arrière-grand-père de Ben, tous vêtus de tabliers couverts de farine. « Une affaire de famille, je vois », lança Roger d'un ton suave, sa voix douce masquant une nuance énigmatique. Ben répondit avec fierté « 3 générations d'ardeur ». Cet échange bref, rythmé par le paiement en liquide de Roger d'un geste assuré et accompagné d'un sourire mince, fit naître chez Ben la certitude que cet homme n'était rien de bon. Ce qu'il ignorait, c'était que cette rencontre n'était qu'un prélude à des événements plus sombres. La tension monta lors d'un barbecue de quartier une semaine plus tard. Cathy, portant un plateau d'œufs mimosa, se retrouva face à face avec Roger. « Vous devez être Madame Robertson, » dit-il, sa voix emplie d'un amusement discret. Surmontant la surprise, Cathy confirma d'un ton posé « C'est bien moi, et vous devez être le nouvel avocat dont tout le monde parle. » Roger expliqua qu'il avait fui le stress et le vacarme incessant de New York à la recherche d'un havre de paix. Une qui ne tarderait pas à être troublée. Au fil de leur conversation, qui prenait des allures de confidence, Cathy ne pouvait s'empêcher de remarquer le parfum raffiné,
l'éclat de ses boutons de manchette et l'attrait presque hypnotique d'un homme habitué à la haute société. Le contraste entre la constance rustique de Ben et l'envoûtante promesse de luxe que représentait Roger éveilla en elle un désir insoupçonné, une envie de s'émanciper du quotidien pour goûter aux délices de la vie fastueuse. Pour Cathy, ce tumulte intérieur n'était pas une nouveauté. Depuis de nombreuses années, la sincérité et le dévouement de Ben avaient permis à la boulangerie et à la communauté de tenir bon face aux difficultés, même lors des fermetures d'usines et des pertes d'emplois. Pourtant, derrière ces murs, des disputes éclataient entre Cathy et Ben. « Nous ne pouvons pas simplement augmenter les prix, Ben », lui reprochait-elle, la voix empreinte de désespoir. « Et qu'en est-il de nous? Comment rêver de vacances quand chaque jour se consomme entre marges effacées et fours défectueux ?» Ben, fidèle à ses principes, soutenait qu'il ne faisait que prendre soin de la ville. Mais Cathy se sentait étouffée dans cette médiocrité perpétuelle. Et c'est par une de ces longues nuits illuminées de guirlandes que sa décision allait bouleverser leur existence. Un soir, sous une lumière tamisée et entourée du scintillement des lucioles, Cathy glissa à Roger un papier portant son numéro de téléphone, en murmurant « Appelle-moi un de ces jours ». Ce seul geste allait embraser une passion défendue par l'interdit. Les jours qui suivirent virent des appels se transformer en conversations teintées de séduction. Roger, avec son récit de succès opulent et de pouvoir discret, séduisit Cathy par la promesse d'un univers scintillant, d'un quotidien allégé par le luxe, une vie que Ben, malgré ses efforts sincères, ne pouvait offrir. Rapidement, ces rendez-vous clandestins devinrent réguliers. Cathy se retrouva prise entre le réconfort d'un mari bâti sur des valeurs solides et l'attraction irrésistible d'un inconnu qui exhalait richesse et privilèges. Ses soupirs fins et ses murmures, porteurs d'un espoir désespéré, laissaient entrevoir qu'elle croyait que Roger deviendrait, un jour, l'amant passionné dont elle avait toujours rêvé, en dépit de sa certitude que nul ne pourrait jamais remplacer Ben. Parallèlement, un plan sinistre se nouait entre Cathy et Roger. Profondément déterminée à transformer leur réalité, Cathy mit son plan à exécution lors d'un moment où Ben s'était rendu à Houston pour inspecter du matériel de la boulangerie, laissant la maison étrangement silencieuse. Debout près d'une fenêtre, téléphone en main, elle composa le numéro de Roger. « Les enfants et ton mari sont absents », murmura-t-elle. Tout était désormais en marche. Ils organisèrent un rendez-vous secret à 2 pâtés de maison de leur domicile. Avec une prudence calculée, Cathy quitta le cocon de sa maison et retrouva Roger dans sa voiture noire étincelante. Cette demeure moderne aux abords de la ville, froide et dépourvue de la chaleur si familière de la maison Robertson, allait bientôt être le théâtre d'une passion qui se transformait en trahison. Dans une rencontre brève mais chargée d'émotions, ils se déshabillèrent en hâte, et bientôt Cathy se retrouva dans le lit de cet homme qui lui promettait une existence luxueuse. Pourtant, lorsqu'elle se réveilla à ses côtés, le silence pesant surpassait de loin n'importe quel effleurement. Son toucher manquait de la chaleur réconfortante et de la familiarité que Ben offrait. Ce qu'elle désirait ne se limitait pas à l'éclat des billets ou au faste apparent. Elle cherchait la profondeur d'un amour construit au fil des années partagées. Ainsi, même si Cathy revenait souvent vers Roger, en riant, en murmurant des mots d'encouragement, son cœur battait au rythme d'un vide persistant, un secret qui l'empêchait d'exprimer véritablement ses sentiments. Cette fragile harmonie fut brisée une soirée, sur un large canapé en cuir du salon moderne de Roger, lorsqu'il déclara d'une voix tranchante « Tu te retiens, Cathy, tu dois le laisser tomber ». Les yeux de Cathy, illuminés par une détermination glaciale, répondirent d'un ton bas et menaçant « Très bien, si le rôle de méchante m'incombe, alors que ainsi soit-il ». Leur stratagème était impitoyable, une offensive totale contre la vie que Ben avait patiemment bâtie. Les mots glacés de Cathy résonnaient avec une finalité implacable. Nous accumulerons les charges, nous le peindrons en bourreau, et nous l'écornerons jusqu'à ce que la ville se détourne de lui. Roger, toujours talentueux pour conter les histoires, esquissa un plan cruel où se mêleraient ruse, pouvoir et vengeance, destiné à anéantir la réputation et l'héritage de son ennemi juré. Pendant ce temps, Ben, ignorant la tempête qui se préparait derrière son dos, poursuivait ses rituels matinaux. Il ramenait des croissants tièdes, déposait un baiser sur le front de Cathy, alors qu'elle lui servait son café, et jamais ne soupçonnait qu'en dessous de cette normalité se tramait une tragédie imminente. Cependant,
Cathy savait pertinemment qu'un homme aussi fier et fidèle que Ben ne renoncerait jamais à sa boulangerie, ni à ses enfants, sans livrer bataille. Il ne renoncera pas à la garde, murmura-t-elle avec une fureur contenue lors d'un échange avec Roger, un verre de vin en partage. Ainsi les lignes de bataille étaient tracées, une guerre menée à coups d'accusations fabriquées, de récits déformés et d'un douloureux entrelac de loyauté et de trahison. 3 jours plus tard, alors que Ben revenait de Houston, accueilli par la courbe familière de sa route, les gyrophares d'une voiture de patrouille vinrent rompre sa routine. À 2 pâtés de maison de sa demeure, l'agent Mark Dalton, un ami d'enfance, fit son apparition, tenant une lourde enveloppe de manille à la main. « Ben, j'aurais préféré ne pas en arriver là », dit-il, la voix empreinte de regret. Dans l'enveloppe se trouvait un dossier de divorce et une ordonnance restrictive, des accusations de violence conjugale portées par Cathy. Tremblant en dépliant ces documents dévastateurs, Ben s'écria « C'est un mensonge, tu sais bien que je ne lui ferai jamais de mal. » Marc, baissant les yeux, lui rappela qu'il n'était que le messager et qu'une seule erreur pourrait engendrer de terribles conséquences. Désespéré et enragé, Ben appela ses enfants, Kevin et Kelly. Leurs voix, d'abord choquées puis résolues, s'entrechoquèrent dans une conversation où ils jurèrent de faire payer à Cathy sa trahison. « Ne fais rien de stupide », supplia Ben, la voix brisée entre colère et tristesse. Cependant, alors que les enfants s'unissaient, les germes de l'amertume étaient semés et l'inévitable confrontation entre loyauté et duplicité commençait à éclore. Pendant ce temps, le monde de Cathy se désagrégeait davantage. Lors d'un barbecue de quartier, alors qu'elle tentait de dissimuler sa détresse derrière des sourires forcés et des banalités, des murmures s'élevaient parmi les convives. En croisant Roger, qui n'était plus seulement son amant, mais bel et bien son complice, la tension monta jusqu'à se transformer en aveu intime sur leur plan de destruction de la vie de Ben. « J'en ai assez d'être la femme d'une petite ville », avoua-t-elle en sirotant son vin sous des lumières féeriques tamisées. « J'ai soif de revanche, et je refuse de faire semblant. » La promesse calme de Roger de frapper Ben là où cela ferait mal, sa dignité, sa boulangerie, le socle même de son identité, fut le coup de grâce apporté à une existence bâtie sur la confiance. Dans le tumulte de cette histoire, nous vous remercions de nous avoir suivis dans ce récit intense. Si ces rebondissements vous captivent autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous est précieux. Plus tard dans la nuit, alors que le calme s'abattait dans une pièce faiblement éclairée, les manipulations conjointes de Cathy et Roger commencèrent à se déliter. Lassée de l'humiliation publique qui la rongeait dans cette ville jugée, Cathy déclara d'une voix fébrile « J'en ai assez de jouer la victime. Ben va payer. » Animée par une froide détermination, elle entraîna Roger lors d'un matin sombre vers la boulangerie. L'atmosphère, chargée de tension, était lourde alors que Cathy brandissait, tremblante, un pistolet chargé, symbole ultime de la vengeance. Approchant de la boulangerie dans un silence quasi solennel, sous la pâle lueur des réverbères et le bourdonnement discret de l'aube, sa main vacilla en levant l'arme. Dans ce moment suspendu, des détonations retentirent tel un tonnerre. Quand l'écho se dissipa, 2 corps gisaient d'immobiles. Cathy et Roger avaient payé le prix terrible de leur trahison. Ben, qui commençait toujours sa journée dans le confort des habitudes, arriva à la boulangerie à une heure inhabituelle. Un officier d'un ton doux et mesuré annonça d'une voix empreinte de tristesse « Elle est morte !» Le visage de Ben se ferma sous l'incrédulité en apprenant que Cathy et Roger avaient connu une fin tragique. La communauté autrefois si soudée fut aussitôt obligée de faire face aux conséquences amères de secrets et de mensonges. Tandis que Ben tentait de comprendre ces événements et effectuant un transfert conséquent à l'agent Mark Dalton, dernier acte de rétribution froide, il déclara, avec une ironie glaçante, que la compagnie d'électricité lui avait, sans le savoir, fourni la preuve nécessaire. « C'était du business », murmura-t-il, un sourire froid naissant sur ses lèvres. Plus tard dans l'après-midi, au cimetière, Ben se tenait seul sous un ciel orageux, tandis que les cercueils de Cathy et de Roger étaient descendus dans la terre. Aucune foule n'était venue, nul ne venait consoler, seulement le bruit solennel de la pelle s'enfonçant dans le sol se faisait entendre. Avec un mépris calculé, Ben s'avança vers les tombes, déboutonna sa veste et laissa déferler des mots amers sur la terre fraîche. « Je reviendrai le jour de ton anniversaire »,
De notre anniversaire et le jour de ta mort, déclara-t-il, chaque mot marquant la fin d'un chapitre. Puis, mais les mains enfoncées dans les poches, il s'éloigna, emportant avec lui le fardeau d'un chagrin irrémédiable et d'une colère fredonnée. Dans les jours qui suivirent, Shepard tenta tant bien que mal de retrouver son rythme habituel. La boulangerie ouvrait à l'heure, les fours répandaient à nouveau l'odeur rassurante du pain frais dans les rues. Pourtant, la maison de Ben, d'ordinaire emplie de chaleur familiale et de vie, paraissait désormais hantée par un vide abyssal. Par une soirée calme, alors qu'il se tenait, pensif, devant la fenêtre, un petit berger allemand fit irruption à toute sa fougue. Max aux grandes oreilles et à l'énergie débordante. Dans cet instant fugace, en s'agenouillant pour caresser le ventre de Max et en murmurant « Bon chien, vraiment un bon chien », le cœur meurtri de Ben fut, l'espace d'un moment, apaisé par une joie pure et sans artifice. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce périple sombre et sinueux, à travers la trahison, la perte et le lourd tribut de la vengeance. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits profonds. Restez avec nous pour explorer davantage ces histoires qui plongent au cœur de l'âme humaine, car même dans les trahisons les plus cruelles, il subsiste des instants de tendresse inattendus. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et rappelez-vous que chaque secret a toujours son prix.